Je vais corriger ton projet fil rouge qui consiste à rédiger la partie fonctionnelle du cahier des charges. Le projet fil rouge concerne la mise en œuvre d'une place de marché entre particuliers pour articles de glisse de seconde main. Cette application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des articles de glisse haut de gamme et durables. Dans le cadre des marchés co-responsables, ils désirent prolonger la durée de vie de leur matériel en favorisant la vente entre particuliers, l'entretien et la réparation. Les transactions ne pourront concerner que des articles de la marque. Ils mettent pour cela à votre disposition leur base de données d'articles et d'accessoires associés. L'exercice porte sur la formalisation des attendus. Il faut énumérer les fonctionnalités essentielles de la place de marché et rédiger la partie fonctionnelle du cahier des charges. Il y a 1 à 2 pages de description qui est demandée. Alors, en soi, 1 à 2 pages, c'est pas beaucoup. Parce que, en général, il faut se dire qu'un client va toujours trouver quelque chose à redire dans ce que vous allez lui livrer par la suite. C'est-à-dire que vous codiez, que vous donnez un produit, etc. Enfin, donnez, c'est mes rares mots, mais voilà. Donc, il faut être le plus précis possible sur ce que le client va recevoir pour qu'il ne puisse pas, entre guillemets, protester. Donc, si vous acceptez de faire des retouches, entre guillemets, par exemple, dire 2 retouches gratuitement, oui, mais pas 30. En gros, donc, il faut tout bien décrire, quoi. Voilà, c'est pour ça que je dis que 1 à 2 pages, c'est pas beaucoup, mais après, ça reste un exercice. Donc, cahier des charges, marketplace d'articles de glisse de seconde main. Introduction. Donc là, ça, je l'ai déjà lu, hein. Mais le projet consiste à créer une marketplace permettant aux utilisateurs d'acheter et de vendre des articles de glisse d'occasion exclusivement de la marque EcoReal. L'objectif principal est de promouvoir une démarche éco-responsable offrant ainsi à chacun la possibilité de prolonger la durée de vie de leurs produits grâce à une plateforme de vente entre particuliers accompagnée de services d'entretien et de réparation. La plateforme sera accessible sur navigateur web et en version application mobile. Alors oui, c'est très bien. En soi, c'est logique parce que maintenant, tout le monde va sur son smartphone pour chercher des trucs, etc. Donc, c'est normal que ce soit sur les deux. Fonctionnalité, inscription et gestion des comptes utilisateurs, donc création du compte. Les utilisateurs pourront créer un compte en utilisant leur adresse email ou via des options telles que Google ou Facebook. Donc ça, c'est bien. Gestion des informations personnelles, les utilisateurs inscrits pourront gérer leur profil, leurs informations personnelles et leurs préférences. Sécurité, un système de mots de passe sécurisé sera mis en place. Donc ça, c'est normal. Maintenant, les mots de passe en clair sont illégaux. On n'a pas le droit de mettre des mots de passe en clair en base de données. Il faut les hacher. Catalogue des articles. Recherche d'articles, les utilisateurs pourront rechercher des produits en utilisant plusieurs filtres comme le type d'article, ski, snowboard, accessoires, le prix, l'état, neuf, bon état, etc. ou encore la note globale de vendeur. Catégorisation et sous-catégorisation, les produits seront classés en fonction de diverses catégories, donc voilà, et sous-catégories pour faciliter la navigation. Donc ça, c'est très bien. Publication et gestion des annonces, donc création d'annonces. Les vendeurs pourront publier leurs articles accompagnés d'une fiche produit comportant le titre, la description, le prix, l'état et les photos des articles. Alors, il faut penser au fait que, par exemple, peut-être qu'un article n'est pas déjà en base de données et qu'il faut pouvoir l'ajouter dans la base de données. Ou, enfin, par exemple, un administrateur le ferait, mais aussi que l'utilisateur, bon, ben, il a un article, par exemple, qui est très très vieux de la marque et il n'est pas dans la base de données. Ok, bon, ben, je prends en photo et j'envoie pour que l'article soit validé. Donc, voilà. Modification des annonces. Les vendeurs pourront modifier une annonce existante, prix, description, photo, ex, suppression des annonces. Donc, bon, forcément, ça peut être supprimé. Statut de l'annonce. Les annonces pourront être marquées comme en vente ou vendues. Gestion des annonces. Achat de produits. Les utilisateurs pourront inscrire, pourront ajouter des articles à leur panier, effectuer des paiements sécurisés via différents services. Donc, carte bancaire, PayPal, Apple, etc. Alors, il faut noter quand même qu'à partir du moment où sur un site, tu as des modalités de paiement, il doit être hyper sécurisé. C'est comme les données pour la santé. C'est pareil. Ça doit être très sécurisé. Suivi des commandes. Donc, après un achat, les utilisateurs pourront suivre l'état de la commande et recevoir des notifications par email et ou application. Validation du vendeur, en cours d'envoi, etc. Donc ça aussi, c'est bien, gestion des ventes.
Notification des ventes, le vendeur recevra par email, donc la même chose. Chaque fois qu'un acheteur se manifestera ou aura de l'intérêt pour son produit. Donc ajout au panier, demande d'informations supplémentaires, achat validé. Alerte de prix. Donc le vendeur pourra activer une alerte pour être informé sur un produit similaire à celui qui vend et mis en ligne à un prix inférieur, l'aidant à ajuster les prix de ces articles en fonction de l'offre existante. Système de notation et avis. Donc évaluation des utilisateurs. Après chaque transaction, les acheteurs et vendeurs pourront évaluer avec des étoiles et laisser un commentaire. Signaler des problèmes. Les utilisateurs auront la possibilité de signaler des problèmes avec une annonce ou un utilisateur, comme des articles non conformes ou un comportement inapproprié. Donc, messagerie et communication. Les utilisateurs pourront échanger des messages directement via la plateforme pour discuter des détails de transaction, négociation des prix, état des produits, photos supplémentaires, envoi, etc. Services complémentaires, donc la réparation et entretien. Un service de réparation ou de remise à neuf des produits sera proposé sur la plateforme afin de prolonger la durée de vie et de soutenir l'éco-responsabilité. Les utilisateurs auront la possibilité, via un onglet dédié de ces services, de remplir une fiche demande avec les éléments suivants, donc la photo, les références, l'année d'achat, description, l'usure et ou de la réparation souhaitée. Un devis sera envoyé par la suite. Si validation du client, celui-ci pourra valider le paiement et se rendre dans une boutique EcoRead avec son matériel, communiquer son numéro de bon et son matériel sera pris en charge. Or, ça pourrait aussi être par exemple par Mondial Relais, bien sûr. Mais dans ce cas-là, il faudrait prendre des photos très précises pour montrer vraiment ce qui est, entre guillemets, cassé déjà. Et si jamais ça arrive dans un état encore pire, à qui revient la charge de payer, quoi. L'entreprise doit pouvoir actualiser le statut de réparation-entretien. Le client recevra un message dès que l'entreprise aura validé la finalisation de la réparation-entretien pour venir en boutique récupérer son matériel. Interface et expérience utilisateur, donc ça doit être simple et clair. L'interface sera conçue pour être intuitive avec des catégories bien définies et des boutons de navigation clairs. Responsive design, la plateforme sera entièrement responsive, s'adaptant parfaitement à tout type d'appareil. Donc ça, c'est normal. Maintenant, en fait, si un site ne fait pas ça, c'est pas normal. Retour et remboursement. Donc, retour des produits, les utilisateurs auront la possibilité de retourner un produit s'il ne correspond pas à leurs attentes. Un système simple de gestion de retour sera mis en place. En cas de retour ou de problème, les utilisateurs pourront obtenir un remboursement facile via la plateforme. Contraintes techniques à respecter. Donc, le responsive. Alors les navigateurs web et le mobile. Voilà. Donc en soi, c'est très bien ton travail, donc continue comme ça.